Sortez pas. Donc en fait, on avait un diaphragme, donc une réduction de section. On avait un bras mort et un autre bras mort, mais un peu plus alimenté. Donc c'était une pièce où on avait vraiment des écoulements, vraiment toutes les typologies d'écoulements qu'on pourrait trouver dans un trait hydraulique. Et dans cette pièce-là, on avait d'abord fait de la vélocimétrie laser. C'est-à-dire qu'on met un plan laser, on regarde des particules et ça nous permet de remonter à la vitesse. Et donc là, en réalité augmentée, ce qu'on peut faire, c'est d'afficher les résultats. Donc ça, c'est des mesures. C'est des vraies mesures. Donc l'écoulement vient d'en haut. Donc on voit le G là, du diaphragme. Et l'écoulement tourne. Et puis là, on a deux zones. Et on voit deux zones d'eau morte avec des récirculations. Donc une zone d'eau morte avec peu de vitesse et une zone d'eau morte avec beaucoup de vitesse. Donc ça, c'est de la mesure. Donc là, en plus, on a des vitesses jusqu'à 3 mètres secondes. Donc ça, c'est ce qu'on a mesuré sur le banc. Et l'intérêt là, c'est de superposer ce qu'on a eu en simulation numérique. Donc en simulation numérique, donc on va voir les fameux rubans, hein, et on voit que ça matche bien. Et si j'enlève la PIV, là, on va voir le G qui arrive et qui va se scinder en deux avec une zone. Là ici, on voit bien la recirculation qui est plus active et une zone qui est beaucoup moins active ici. Et puis on va avoir l'écoulement qui va ressortir. Et là, on peut explorer en 3D et voir que l'écoulement, ce que j'ai envoyé avec une tranche laser, il est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Et ça, c'est un écoulement moyen. Donc là, ça permet d'illustrer sur une pièce qu'on pourrait retrouver en robinetterie, hein, la complexité de l'écoulement qu'on pourrait avoir, quoi.